Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu particulière. Oui, comme vous le savez, j'adore les jeux de société. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'animais les Dés sont jetés sur ma chaîne, où l'on testait déjà des jeux de plateau avec Kalios, Timoth, Natachouille, GE2, et ce petit jeune là nommé Antoine Daniel, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais les aléas de la vie ont fait qu'on est un peu tous et toutes partis aux quatre coins de la France, et ça devenait de plus en plus difficile de réunir tout le monde pour une partie. Et comme je suis collectionneuse, que j'aime bien engranger, que j'aime bien aussi surtout faire découvrir ma collection et les petites pièces que j'ai, avec une petite partie ici, mais voilà, j'avais envie de vous montrer, par exemple, vous faire découvrir le jeu des Guignols de l'info. Par exemple, que j'avais à peine filmé la dernière fois. Un jeu édité par Ideal, sorti en 1994, soit pile pendant l'âge d'or des Guignols, où t'avais Benoît Delépine, Jean-François Alain et Bruno Gassio qui écrivaient tous les soirs, attirant 3 millions de téléspectateurs. C'est ce qu'on appelle les grandes années, des Guignols. Et c'est là où est sorti pléthore de produits dérivés, comme l'agenda de Jacques Chirac, ou les excellents jeux vidéo. Alors, camembert mes tracteurs, Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La boîte. Eh ben, on a déjà le mode d'emploi, ça. C'est normal. Et on a, alors surtout, toc, un magnifique globe, voilà. Regardez Maryse, c'est un bien beau globe, représentant du coup le globe du générique des Guignols, qui ne sert strictement à rien, et non, c'est juste une petite pièce de décor qui sert à poser le plateau qu'on met comme ça, voilà, et ça fait un cercle. Oh! Bon, Comme tous les jeux des années 90, nous avons aussi le fameux sabot avec plein de cartes, typique de Trivial Pursuit. C'était la mode à l'époque. Mais le plus intéressant reste quand même ces petits jetons. Regardez comme il c'est beau. Nous avons Édouard Balladur, mon Dieu. Philippe Gildas, formidable. Nous avons aussi Antoine Decaune, sans ses saucisses. Et bien sûr, Jacques Chirac, crac, voilà, imitation du bébé de chose, je fais pas faire mieux, votez pour moi j'ai des pommes, putain 2 ans, et tout ça. Regardez comme ils sont belles ces petites figurines, c'est magnifique, c'est en vrai plastique, je sais pas ce que je faisais comme voilà, c'est en magnifique plastique, alors du coup si vous le trouvez à 10 €, rien que pour ces petits machins, ça vaut quand même le coup. Mine de rien, parce que je suis sûr qu'à l'unité, ça doit se vendre assez cher sur le net. Assez cher, 5-6 € je pense chacun. Tant qu'à faire, autant avoir la collecte. Voilà. Le jeu est tout con, alors ça se joue par équipe, il suffit d'être la première équipe, ça peut être des équipes de 1, de 2, de 3, de 4, comme vous voulez. Et le but du jeu est d'être donc la première équipe à faire un certain nombre de tours décidés avant qu'on commence la partie. C'est-à-dire, par exemple, là, on va dire qu'il faut faire 3 tours. Donc voilà, on lance le dé, j'avance, je tombe sur des cases, je lis des questions, ce genre de choses. Et chaque fois, si je réponds bien, je rejoue. Si je réponds mal, j'attends mon tour après. Vous connaissez, pas besoin d'arriver à la fin pile sur la case, c'est pas le jeu de loi, ça c'est quand même bien. Et évidemment, pour éviter les tricheries ou pour éviter tout simplement, pour que ce soit plus simple pour compter, chaque tour est représenté par cette petite capsule de Cacolac. Alors, pourquoi Cacolac? et ça, c'est quoi? Voilà, c'était la boisson préférée de Jean-Pierre Papin. Et oui, si vous ne connaissez pas les Guignols entre 90 et 1994, ou juste l'actualité des années 90-94, laissez tomber, ce jeu n'est pas pour vous. Bah j'arrête le cacolac. Oh putain. Comme tout jeu des années 90 qui se respecte, il y a des cases. Chaque case correspond à une épreuve. Par exemple, ici nous avons question. Voilà, vous voyez bien marqué question avec le chiffre 1. Je tire une question et je regarde le numéro 1 puisque c'était question 1 et là c'est marqué dans les compétitions de football, qui est-on au moins certain de retrouver en finale? La réponse étant Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et tout va être comme ça. Tout à fait. Affreux. Oui, vous auriez répondu le ballon, j'aurais accepté. Vous auriez répondu l'arbitre, j'aurais accepté aussi. Et oui, je conseille de jouer au moins avec un animateur et une animatrice qui pose les questions et qui permet aussi de les affiner si les questions sont un peu trop datées. Par exemple là, la réponse Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, il y en a un des deux qui est cané. Tout à fait, Thierry, tout à Attendez fait. les gars, ce sont les incertitudes du sport. Ça évite d'avoir quand même des moments où, par exemple là, cette question-là, qui déclare, alors sans fausse pudeur, sans fausse honte, sans désir de choquer, je l'avoue, je suis animateur de prime time sur TF1.
Ça peut être n'importe qui, c'est Jacques Pradel. Pareil, hein, Jacques Pradel, il présente plus rien à la télévision depuis bien longtemps. Enfin, une dernière question, et là, c'est pour les fans des Guignols. Comment Bernard Tapie salue-t-il PPD? C'est facile, c'était... Salut bonhomme. Cette case-là, c'est la case combine à nanar, c'est-à-dire qu'on gagne une carte combine à nanar, qui est donc un joker, hein, si vous n'arrivez pas à répondre à des questions de 1990-94. Et là, c'est dessin et mime qui, comme son nom l'indique, c'est du dessin ou du mime. Désolé. Je prends donc la carte dessin ou mime, je dois donc vous mimer le numéro 4, je vous donne l'indice, c'est marqué guignol, je dois donc vous faire deviner un guignol. Alors il n'y a pas que des guignols à vous faire deviner, hein, il y a aussi des expressions, il y a aussi, là c'est plus compliqué, des sous-titres. Oui, les sous-titres c'est ce qui marque sous les personnages. Par exemple là en premier, en dessin, je dois vous faire deviner Unis pour la vie, qui est un sous-titre qui est mis à un moment dans une émission, il y a plus de 20 ans, sous Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Mais là, je dois vous faire deviner un guignol, je dois vous le mimer et pas l'imiter. Alors attention, il y a juste le temps du sablier, je le retourne, je vais pas vous le faire en entier, mais on y va, c'est parti. Attention, un mime. C'était Bernard Tapie. Ça peut être n'importe qui, mais c'était Bernard Tapie. Comment on peut mimer Bernard Tapie? Bon bah fais gaffe, hein. Parce que celle-là, c'est 500 grammes de barbac qui demande qu'à partir, hein. Et c'est que du nerf, hein. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas, à part faire sévèrement burner. Et encore, faut juste, je sais pas comment on peut mimer ça. Comment on peut mimer Valéry Giscard d'Estaing. J'étais tombé sur Jean-Pierre Coff une fois. Comment, à part chier dans les raviolis, je ne sais pas, hein. Comment imiter Jean-Pierre Coff? Tu fais ça, tu fais les lunettes, tu t'énerves un peu, mais tu peux pas plus faire. Non, c'est très compliqué. Déjà, parce que 3/4 des personnes qui sont citées dans ce jeu sont décédées. Donc le jeu ne parlera pas à la nouvelle génération, ce n'est pas possible. Jean-Pierre Coff, il est mort il y a déjà 10 piges, hein, ça fait longtemps. Ça ne parlera qu'à des gens qui ont regardé la télé de 1990 à 1994, par exemple. Il y a par exemple une question qui porte sur un moment, un incident en 1991, quand Patrick Bruel a été attendu par des centaines de fans devant la pizzeria Pinault aux Champs-Élysées. Qui pourrait se souvenir de ça? Pas grand monde. À part, si tu t'es maté quelques documentaires il y a pas longtemps sur les années 90, peut-être ils en parlent. Dans la folie des années 90, ils en parlent à un moment, donc peut-être tu peux t'en souvenir, mais sinon c'est compliqué. Je vais vous faire un autre mime, et c'est pareil, hein, ça va être... Bon, alors attention, c'est une expression, c'est l'indice, et c'est une expression, il y a un autre indice qui est Jacques Calvet. Alors, Jacques Calvet. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu les années 90, Jacques Calvet, c'était le président de Peugeot, de 84 à 97. Il est apparu sous deux formes différentes au Guignol, avec une légère modification de Patrick Lelay au début, puis une version un peu plus fidèle. Et alors pour les auteurs des Guignols, Jean-François Alain, Bruno Gassiot et Benoît Delépine, Peugeot c'était pour eux un peu un synonyme de vieille France, c'était la voiture de beauf, quoi. Et pour eux, Peugeot tombait souvent en panne. Oui, comme les Tesla. Enfin, du coup, Calvet et Peugeot en prenaient souvent pour leur grade dans l'émission. Et Jacques a même une fois téléphoné à Pierre Lescure en le menaçant de retirer ses pubs si les auteurs continuaient à se moquer de lui. Et Rousselet lui a répondu « Je ne comprends pas que vous n'ayez pas déjà fait », puis il est raccroché au nez. Et alors attention, je vous fais le sablier, je le retourne et je vous imite une expression de Jacques Calvet dans les Guignols. C'est parti! C'est « J'ai eu un petit problème de voiture ». Excusez-moi, j'ai eu un problème de voiture. Mais il y a d'autres trucs. Par exemple, si on tombe sur la case surprise, ici, on pioche une carte surprise. Et on lit, par exemple ici, il est bien long ce texte. Qu'est-ce que c'est? Ma cabane au Canada, tapis au fond des bois, il y a des écureuils sur le seuil. Oh putain, qu'est-ce que je me sens bien moi d'un coup, tout va bien, impeccable, impeccable. Allez hop, crac crac, pour fêter ça, on va faire avancer votre pion de 3 cases. Et puis non de 4 cases, tiens, pendant qu'on y est, yo, ma cabane au Canada, tapis au fond des bois. Ça doit être ce jeu qui me donne la forme moi, c'est inouï, ça faisait bien crac crac, 15 ans que je m'étais pas occupé comme ça. Oui, 15 ans pile poil, oh putain, 15 ans. Oui, je ne sais pas faire le Chirac des Guignols, je fais le Chirac du Bébé Show. Après, il y a d'autres cartes, il y a par exemple la Combine à nanar, où on gagne des cartes Combine à nanar. Il y a aussi des cartes la blague de Deniso, où il faut raconter une blague. Si tu fais rigoler les gens, t'as le droit de rejouer.
Attention, la blague de Donizo, c'est ça. Alors là, il n'y a rien de marqué, hein, c'est moi qui vais vous sortir une blague. Que fait un crocodile mâle quand il rencontre un crocodile femelle? Il l'accoste. Merci, merci beaucoup. Je suis désolé. Non, c'est pas grave, Michel, pas grave. Et c'est pas fini, puisque dans Surprise, il y a aussi Bon Dimanche sous vos applaudissements, c'est-à-dire que je vais vous fredonner un air, et vous allez devoir le deviner. Alors attention, c'est un générique, c'est parti. Pam, padadadadam, padadadadatam, tadadada. C'était Star 90. Oui, c'est une émission présentée par Michel Drucker sur TF1 qui a duré de 1990 à 1994 et qui doit donc parler à 3 personnes. Chérie, ta mère est morte. Il y a d'autres choses aussi. Il y a la carte du vidéoclub de Jean-Pierre Papin. Il y a... Non, franchement, est-ce que je conseille ce jeu? Pour la collection, oui, parce que ne serait-ce que rien que pour la carte du vidéoclub de Jean-Pierre Papin, ou ne serait-ce que pour ces petites figurines, je vous ai dit, hein, qui doit coûter quand même assez cher à l'unité, donc pourquoi pas, hein, pour les trucs de Coca-Cola. Enfin, c'est un joli objet, c'est un beau objet, regardez mon beau objet, c'est magnifique, certes, mais à jouer, à part avec un animateur ou une animatrice qui enlèvera des questions, qui les modifiera. Pour les dessins et les mimes, peut-être, pour les imitations, peut-être, mais il y a tellement mieux. Enfin, je sais pas, je vous conseille juste ne serait-ce que Burger Quiz, vraiment, pour un projet, pour un truc familial. Burger Quiz, c'est bien, hein, parce que sinon c'est compliqué. Regardez, en 1994, lors de quel événement sportif la télévision hose-t-elle les pulls de toutes les couleurs chamarrées de la vie du service public en mohair? Ça, je sais, ça c'est pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Lors des Jeux Olympiques d'hiver, excusez-moi, d'hiver, donc pas d'Atlanta. Osons. Oula, je suis d'accord avec vous, pour le pull, il fallait oser. Qui est Monsieur Je m'énerve sur commande? Jean-Pierre Coff. Oh, mais c'est pas vrai. De la purée en sachet. Et quel est le slow préféré de Patrick Sabatier et Jean-Pierre Foucault? Le Qu'est-ce t'en as à foutre? Qui est une musique qui passait dans les Guignols. Super, Jean-Pierre. Et toi? Et il faut dire que les deux ne pouvaient pas se blairer, ce qui est assez rigolo. Donc voilà, est-ce que je conseille ce jeu en collection? Oui, vraiment. Ne serait-ce que, je vous dis, pour la carte du vidéoclub de Jean-Pierre Papin ou pour les objets. Mais sinon, à jouer, non, il y aura mieux. Hein. Vraiment, parce que je l'avais fait déjà à la fin des années 90, on y avait joué à plusieurs. Ne serait-ce qu'à la fin des années 90, c'était déjà très très compliqué de répondre à la plupart des questions. Là, je vous dis, les 3/4 des gens sont morts. Hein. Même le temps que je fasse le temps que je réalise et que j'écrive ce truc, il y a Alain Delon qui est décédé aussi. Donc vous voyez, hein, ça va assez vite. Non, je conseille le Burger Quiz. Mais pour l'objet, encore une fois, je vous le redis, c'est très joli. Voilà. Donc, on se revoit une prochaine fois. Amusez-vous bien. Et d'ici là, à ciao, bonsoir. La 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 la